Pourquoi Joseph Joffre ne veut-il pas croire à l'imminence d'une attaque sur Verdun? Les services secrets, les services de renseignement français savent pertinemment que les Allemands doivent attaquer durant la première semaine de février, même si pour des conditions météo, en fait, l'attaque sera repoussée au 21 février. Alors pourquoi ce refus intellectuel de Joffre de considérer l'imminence de l'attaque? Plusieurs raisons concourent à cette attitude. Premièrement, Joffre est persuadé que les Allemands ne pourront pas attaquer là où les Français sont les plus puissants. Or, nous avons vu combien la ceinture fortifiée de Verdun est effectivement extrêmement puissante. Donc Joffre parie sur le fait que les Allemands ne prendront pas le risque, un risque qui pourrait s'avérer très coûteux pour eux en hommes, d'essayer de percer à Verdun. C'est la première raison. Il est très dubitatif sur la possibilité de percer à Verdun de la part des Allemands, d'autant plus que le terrain meusien est très compartimenté, avec des ravins profonds, avec une couverture forestière, peu propice au déclenchement d'une grande offensive. La deuxième raison, et c'est la principale aux yeux de Joffre, c'est qu'il est en train de préparer une grande offensive prévue de la part des Anglais et des Français le 1er juillet 1916 sur la Somme. Cette offensive a été décrétée par la conférence interalliée tenue à Chantilly du 6 au 8 décembre 1915. Les Alliés se sont mis d'accord sur le fait que l'année 1916 devait être l'année des offensives générales de la part des Alliés. Il est prévu que les Russes, sous la direction de Broussilov, attaquent sur le front Est, il est prévu que les Italiens attaquent sur l'Isonzo, et il est surtout prévu que les Franco-Anglais attaquent sur la Somme. Et pour mener à bien ces préparatifs, bien entendu, Joseph Joffre a besoin de tous les effectifs de l'armée française. Il a besoin de toutes les pièces d'artillerie lourde. Il a besoin de ravitaillements absolument gigantesques en munitions pour préparer cette offensive. Et il ne tient pas du tout à ce que Verdun puisse prélever des moyens en hommes et en matériel sur ses besoins. Et pourtant, des observateurs l'ont alerté. On connaît deux observateurs célèbres qui ont pointé du doigt la situation catastrophique de la défense de Verdun. D'une part, le général R, qui commande la région fortifiée de Verdun, qui a averti son supérieur Joffre qu'en cas d'attaque, il ne pourrait pas résister. Et plus célèbre encore, le fameux lieutenant-colonel Drian, qui est donc un militaire, mais aussi député de Nancy, et gendre par ailleurs du général Boulanger, qui a alerté aussi les députés directement, sans en référer à Joffre, qui a alerté les députés français sur l'état d'impréparation du secteur de Verdun. Malgré cela, eh bien, Joffre persiste et signe et ne veut pas dispenser des renforts sur Verdun dans un premier temps, parce qu'il estime que ces forces lui seront absolument et impérativement nécessaires pour la Somme prévue, encore une fois, le 1er juillet.